Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme cette semaine, le nouveau plan de réduction des dépenses de santé annoncé par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, la prescription et la délivrance des produits vétérinaires et les enjeux de la prochaine réunion de la Commission paritaire nationale avec l'assurance maladie et les nouvelles mesures anti-déserts médicaux. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et tous. Bruno Le Maire a annoncé un nouveau tour de vis sur les dépenses de santé avec notamment une augmentation des franchises sur les médicaments. Quelles seront les conséquences sur l'économie de l'officine? Alors 10 milliards d'euros. Le ministère de l'économie cherche 10 milliards d'euros de réduction de dépenses, notamment donc dans le secteur de la santé. J'imagine que tout ça va se traduire dans le projet de loi de finances de sécurité sociale pour l'année prochaine, pour 2024. Donc on commence les travaux d'été avec un tour de pression. Euh, il a déjà été dit que, par exemple, les soins dentaires allaient voir leur taux de remboursement diminuer de 10%. Et donc ça, c'est une première chose, donc à la charge des ménages ou des complémentaires. S'agissant des médicaments, le ministre a parlé d'une mesure sur la franchise. Alors sans préciser, mais peut-être c'est utile de rappeler les règles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une franchise de 50 centimes d'euros par conditionnement de médicaments dans la limite de 50 euros annuels. C'est-à-dire qu'en fait, l'assurance maladie a un compteur de 50 euros dans l'année et donc les premières boîtes de médicaments, l'assurance maladie retient 50 centimes par boîte sur le remboursement et ceci est pris sur les autres remboursements, par exemple de feuilles de soins ou autres, hors tiers payant, voire éventuellement récupérer si la somme est importante au bout d'un moment et qu'il n'y a pas de tiers payant permettant de reprendre la dépense. Bon, moi, ce que j'en dis, c'est que c'est forcément embêtant de restreindre l'accès aux soins et surtout sur le médicament. Donc, on va être très vigilant sur cette mesure. On ne sait pas si c'est le forfait de 50 centimes qui va augmenter, si c'est le quantum de 50 euros qui va augmenter. En fait, on ne sait rien pour l'instant. Ce qui est sûr, et en tout cas ce que j'ai déjà dit au ministère, c'est qu'il n'était pas question de faire des pharmaciens des collecteurs d'impôts. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas question que le reste à charge soit un reste à charge d'ordre public, comme il avait été imaginé en son temps, et qu'il soit, en fait, que le pharmacien ait à demander de l'argent aux patients pour payer la franchise. Donc ça, c'est pas possible. Donc nous allons voir comment ça se traduit, être très vigilant sur ce PLFSS. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans ce PLFSS. Il arrive en même temps que notre négociation économique. Je prédis un automne chaud. Bien, très bien. Alors, une consultation sur la prescription et la délivrance des produits vétérinaires est menée actuellement. Que faut-il en attendre? Alors, ce décret sur lequel nous travaillons là, depuis quelque temps fait suite à une directive européenne, c'est sa déclinaison dans le droit français. Donc, c'est un changement des modes de prescription de délivrance des médicaments vétérinaires, avec des changements, bon, bien sûr, dès qu'ils seront en place, nous vous les décrirons très précisément, mais en gros, il y a quand même une individualisation de ce qui est médicaments vétérinaires de médicaments humains. Et donc, par exemple, un des cas, c'est le projet de décret prévoit, s'agissant du médicament vétérinaire, de ne plus s'intéresser aux listes 1 et 2 que nous connaissons en médecine humaine et de faire sa propre liste qui sera sur le site de la direction du vétérinaire, donc pour savoir quels sont les médicaments potentiellement délivrables sans prescription vétérinaire. Nous avons fait nos commentaires là-dessus. Le premier de ces commentaires, c'est d'obtenir que le propriétaire d'animal, notamment d'animal de compagnie, mais pas seulement, ça vaut aussi pour les animaux de rente, puisse donner au propriétaire, donc que le vétérinaire soit obligé de donner l'ordonnance au propriétaire avant toute délivrance. Puisque, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que le,
le vétérinaire, quand il donne, les fois où il donne l'ordonnance, le donne après avoir vendu les médicaments, ce qui n'est pas comment dire, très bien pour permettre le libre choix du propriétaire de l'animal. On se souvient quand même quelques chiffres, hein, que le marché du médicament vétérinaire, c'est 1,7 milliard d'euros et en officine, c'est moins de 100 millions d'euros. Nous avons moins de 5% de la délivrance des médicaments vétérinaires, dont pourtant nous sommes les premiers responsables. Donc nous avons fait nos remarques auprès du ministère là-dessus et on va essentiellement insister sur cette notion de libre choix et de permettre aux propriétaires d'animaux de choisir donc l'endroit où il va récupérer donc les médicaments pour son animal. On a mis également un point sur la substitution puisque c'est quand même assez étrange de pouvoir substituer des médicaments en médecine humaine et pas en médecine vétérinaire. Tout ça est un peu, voilà. Donc, nous allons nous attacher à ça. On ne parle pas assez du médicament vétérinaire, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce point pour vous dire où on en était et que nous sommes très attachés et très motivés sur ce sujet. D'accord. Est-ce qu'on risque de perdre nos gammes conseils vétérinaires? C'est possible parce qu'en fait, la question, c'est que si jamais les médicaments qui deviennent listés, les vermifuges par exemple ou autres, enfin listés, non pas listés en médecine humaine, mais avec interdiction de vente hors prescription vétérinaire, eh bien ça potentiellement un danger. En tout cas, c'est en dehors de notre main. Donc ça veut dire que donc 2 points, vigilance sur la liste et un combat à mener pour que les gens puissent avoir les ordonnances pour leurs animaux, quoi. Voilà. Ok, merci. On revient aux humains. Alors, une réunion de la commission paritaire nationale se tiendra la semaine prochaine. Quels sont les thèmes qui seront abordés? Alors, on se souvient que la commission paritaire nationale, c'est le lieu où on discute avec donc, le directeur de l'assurance maladie nationale et ses équipes sur le déploiement des mesures conventionnelles et sur les problématiques causées par ces mesures conventionnelles. C'est aussi le lieu où on peut aussi commencer à déployer nos revendications pour l'avenir. Sur ce sujet, on va parler, nous, de la permanence des soins, avec notre idée de création euh, d'une régulation pharmaceutique, en fait, sur le modèle de ce qui se passe en médecine, pour permettre, pour que le pharmacien ne soit pas directement en prise avec le public, mais qu'il passe par une régulation. Donc, on va commencer à parler de ça. On va parler pour revenir sur l'application, des conséquences sur les ruptures euh, pour les restes à charge patients, puisqu'en fait, on s'aperçoit que de temps en temps, par rupture de générique, on est obligé de donner le princeps, ou bien nous n'avons pas d'autre choix que de faire payer un delta sur le TFR, alors que ce n'est la faute de personne, puisque le pharmacien souhaite donner le générique, que le patient est en incapacité d'accepter. Et donc, ce n'est pas normal de payer un reste à charge dans ce cas-là. Donc, on va essayer de solutionner cette problématique. On va parler de messagerie sécurisée de santé pour essayer de vous aider à avoir une boîte aux lettres organisationnelle. On va parler de téléconsultation. On va parler, par exemple, du point sur la facturation par certains pharmaciens d'actes d'assistance à la téléconsultation en dehors de ce qui est conventionnellement établi pour vérifier la possibilité ou non-possibilité de faire ça et dans quel cas. On va parler des protocoles de coopération. Vous savez, ces fameux protocoles qui sont faits en CPTS, et pour être bien sûr que les CPTS ont le droit de les facturer, vous savez qu'il manque un texte réglementaire pour voir si la CNAM arrive à le mettre en œuvre. Et puis, on va reparler des indus et du groupe de travail sur les indus pour essayer de simplifier le travail des pharmaciens qui sont en but à ces demandes d'indus. Et puis, chers confrères, vous pouvez nous envoyer entre maintenant et la semaine prochaine vos demandes particulières par mail, hein, à l'adresse de la fédération. C'est le bon moment pour faire passer ces demandes au service afin qu'ils soient traités. Voilà, donc c'est un peu le message du jour. La CPN, ça sert à ça.
ça sert à donc régler les litiges, déployer les processus conventionnels et commencer à faire entendre notre voix dans les négociations à venir. D'accord, gros programme. Alors, je te propose maintenant de répondre à la question de Marie-Christine Lequelec, présidente du syndicat des pharmaciens d'Ille-et-Vilaine. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Marie-Christine Lequelec, coprésidente du syndicat des pharmaciens d'Ille-et-Vilaine. Philippe, une proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels et portée par le député Frédéric Valletoux est actuellement examinée par le Parlement. Qu'apporte ce texte par rapport au précédent pour lutter contre les déserts médicaux? Merci pour ta réponse. Alors, Philippe, qu'apporte ce texte pour lutter contre les déserts médicaux par rapport au précédent? Alors, ce texte, hein, il ne fait pas la révolution sur la lutte contre les déserts médicaux. En fait, il entérine un nouveau zonage qui est le territoire vie santé. Voilà, et il renforce les pouvoirs de la commission départementale qui va mettre en œuvre les soins dans le département. Donc là, le, en fait, c'est une transformation de ce que François Braun a lancé à l'automne sous forme donc un peu d'états généraux de la santé. Hein. C'était les travaux de l'hiver qui maintenant se transforment en quelque chose de pérenne sur lequel on va discuter au niveau départemental des manques ou des besoins d'un territoire. C'est fait pour organiser les CPTS. Ça inscrit d'office tous les professionnels de santé du territoire dans la CPTS de leur lieu d'exercice. Ils peuvent s'en retirer s'ils le souhaitent, mais ils sont inscrits d'office. Donc pas mal de dispositifs de ce genre-là. Euh, Pas de mesures contraignantes, sinon l'obligation pour les médecins de participer à la permanence des soins, ce qui est quand même un point dur, et l'interdiction de faire de l'intérim en début de carrière, ce qui euh, obligera en fait les jeunes à s'installer en tout cas en début de carrière ou à être assistant, enfin à prendre un poste et pas multiplier intérim sur intérim. Voilà. Donc ça, c'est un texte donc, qui va maintenant passer au Sénat. On va voir comment il va être modifié au Sénat. Si on voit ce qui s'est passé pour la loi Rist, ce genre de texte est profondément modifié au Sénat. Et c'est en fait en commission mixte paritaire qu'on a la vérité sur ce que sera ce texte au final. À noter qu'il y a eu un gros débat sur l'obligation d'installation pour les médecins et que l'Assemblée nationale a finalement rejeté à la demande du gouvernement cette possibilité. Nous concernant, il y a la demande d'un rapport sur le réseau officinal et la concentration du réseau officinal. Nous sommes nous-mêmes très inquiets sur ce sujet, donc on va bien sûr participer à l'élaboration de ce rapport et essayer de dégager des solutions. Mais Stéphanie Rist, qui est la rapporteure président de la commission plutôt d'affaires sociales, a bien insisté en commission sur les difficultés de ces pharmacies rurales liées essentiellement à des problématiques économiques. Donc, c'est assez bien de l'entendre dire de la bouche de la représentation nationale. Voilà. D'accord, rassure de près alors. Eh bien, passons maintenant aux questions des internautes. Alors, on a une question sur les médicaments vétérinaires. Justement, les médicaments humains à usage vétérinaire doivent-ils changer de TVA de 2,1 à 20 lors de la délivrance? Je dirais non, parce que le médicament, il est acheté à une TVA de 10 et donc il faut le revendre au même taux de TVA que celui auquel vous l'avez acheté, de mon point de vue. Ok.
On a une question justement sur la proposition de loi sur l'accès aux soins, sur les antennes de pharmacie. Alors, sur les antennes de pharmacie, c'est un texte qui avait déjà été entériné, qui faisait déjà force de loi, hein. Et le texte qui est dans la PPL Valto, en fait, permet euh, de faire cette opération. Ça concerne des territoires très précis où il y a en zone rurale, et c'est avec l'officine la plus proche de ce territoire. Ça concerne quelques unités de pharmacie en France. Pour autant, c'est euh, en fait pour la première fois en France, hein, un bilan de pharmacie va avoir deux lieux d'exercice dans sa propre activité. Donc forcément, c'est un sujet qui nous interpelle. La fédération était très, très, très réservée sur ce sujet. Euh, nous devons reconnaître néanmoins que l'accès aux soins des populations qui sont isolées doit être garanti. Donc le sujet est un sujet qui est extrêmement complexe. Je pense qu'il va falloir qu'on y revienne à l'automne. Nos amis Ordino et de l'USPO sont plus allants sur ce texte. Euh, nous sommes réservés, euh, mais, euh, mais pour autant, comme je le dis, il faut bien répondre aux problèmes. On a, euh, on a sur cette question de la ruralité, de l'extrême ruralité, un gros travail à mener. On en a mené un au Congrès et c'est pas fini, puisque on voit bien que c'est un sujet qui est devant nous, puisque il n'y a pas actuellement de zone dépourvue en France, mais si on laisse fermer des officines dans des lieux de proximité, eh bien là on va avoir un problème d'accès aux médicaments et ça c'est pas possible parce qu'en fait on est obligé on peut plus vivre si on peut pas se soigner. Eh bien, merci Philippe. Merci également à Marie-Christine Lequelec pour la question vidéo. Et rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bon week-end, à bientôt, à la semaine prochaine.